Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour préparer des pions objectifs. Nous avons tous des jeux qui nous demandent d'avoir des pions objectifs. Souvent dans un jeu de figurines, on va aller contrôler un objectif, on va aller ramasser un objet. C'est souvent des éléments qui vont avoir une narration assez importante, assez impactante sur la bataille, sur l'affrontement qu'on est en train de vivre. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer deux types d'objectifs que j'ai réalisés récemment. Vous pouvez vous inspirer de la méthode pour faire quelque chose de totalement différent. Vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur les mêmes types d'objectifs. Dans le cadre de Forbidden Psalm, que nous sortons en français avec Alcyon Studio, nous allons avoir besoin de plusieurs types d'objectifs au fil de la partie. Effectivement, on pourrait juste poser un jeton en carton, un socle vide, un disque en plexiglas ou n'importe quoi pour représenter cet objectif. Mais pour Forbidden Psalm, qui est un jeu avec une narration et une immersion très importante, je préférais avoir des pions objectifs correspondant à ce que nous sommes en train de vivre, à ce que les personnages sont en train de chercher. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux types de pions objectifs qui correspondent au premier scénario que nous allons jouer dans la campagne de Forbidden Psalm. Il va y avoir les marqueurs cadavres qu'on va devoir aller fouiller, et c'est un élément de jeu qu'on va souvent pouvoir retrouver dans des scénarios, dans différents types d'objectifs, dans plusieurs jeux. Donc c'est assez universel, c'est assez générique et agnostique. Le deuxième type de pion objectif est encore plus commun que le premier, ça va être des pions trésors. Des pions trésors, marchandises, cargaison, il y a plein de termes pour les utiliser, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent, comme par exemple pour Frostgrave. Donc je suis parti sur des caisses, des tonneaux, des sacs d'or et même de la nourriture, puisque c'est un trésor parfois très important. Et c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de narratifs dans vos parties. C'est-à-dire que avoir une bande qui s'affronte pour un coffre rempli de pièces d'or, c'est chouette. Avoir une bande qui s'affronte pour un sac de pommes, ça raconte tout autre chose. Allez, c'est parti, je vous montre comment convertir, construire et comment peindre ces pions objectifs. J'ai d'abord toute une phase de recherche où je vais compulser un peu toutes les grappes, les bits que je vais avoir, tous ces éléments qui restent de différents kits une fois assemblés. Voilà, je ne jette rien, je garde tout, je trie mes bits. Et là, je vais récupérer plusieurs éléments, alors notamment des corps de zombies pour faire les cadavres. Et là, j'ai la grappe, par exemple, des zombies paysans de Fireforge, qui est vraiment très très bien pour ça. Les mains, il y a beaucoup de mains vides, donc ça va être très pratique avec les doigts tendus. Et il y a des têtes très sympas. J'utilise aussi des corps de ghouls de Mantic. C'est les ghouls, les zombies de Mantic sont vraiment très très cool, je trouve. Ont des poses qui sont vraiment sympas et permettent une grande diversité de création. Donc là, je vais avoir des personnages avec les bras écartés, qui va faire vraiment quelque chose d'affalé au sol. Alors j'ai décidé, pour mes pions cadavres, de ne mettre que des torses, que des cadavres coupés en deux, on va dire, hein, pour pas avoir un pion qui soit trop encombré, et pas avoir un pion qui soit trop gros pour mettre une figurine entière sur le socle. Donc là, je ne vais avoir que des torses assez centrés sur le socle, et avec les têtes hein, qui sont bien mises en valeur. Je vais mettre une grosse goutte de colle sur mon socle, je vais coller le dos du coup de mon corps de zombie que j'ai limé avant et j'ai enlevé toutes les excroissances qui resteraient de m'empêcher de le poser à plat. Et je vais le coller comme ça sur le socle. Et après je vais pouvoir habiller en rajoutant tête, bras, quelques éléments, etc. J'ai aussi un torse
de spectre cavalier de Warhammer. Il est censé avoir une faux dans la main, donc c'est pour ça qu'il a pas de main en fait de base sur son truc, il a une position un peu près du corps. Et du coup, juste en rajoutant une main comme ça posée sur le torse et l'autre main étendue, ça permet de donner une pose un petit peu dramatique. Et au moment de la peinture, on va refaire sortir tout ça. Une fois que j'ai posé mon torse comme ça sur le socle, en fait, j'ai toujours la colle, la super glue qui est autour, qui est en train de sécher. Je passe mes socles dans mon sable à ce moment-là. Comme ça va me faire un petit lien entre la figurine et le socle, comme si elle était un petit peu enfoncée comme ça dans le sol. Et c'est plus facile que de revenir avec un pinceau, remettre de la colle par la suite, etc. Vous verrez, au moment de faire les socles, ce sera plus facile de faire le tour d'une zone qui n'est pas en contact avec la figurine que d'avoir à le faire, tout simplement. Voilà, j'ai mes 6 corps qui sont posés là sur le socle. Pour l'instant, il n'y a pas encore de tête, il n'y a pas encore... certains manquent des bras, etc. Et là, je vais pouvoir venir les compléter. Alors, j'ai une tête des squelettes de Mantic, ainsi qu'une tête des zombies de Fireforge, qui sont très sympas, parce qu'il y a un corbeau qui est en train d'arracher de la chair, voire d'arracher un œil, comme ça. Ça permet de mettre un petit peu plus de vie, on va dire, sur ces socles. Donc ça rajoute encore un petit peu d'ambiance, un petit peu de narration, etc. Voilà. Moi j'aime bien les corbeaux et trucs comme ça, ça marche bien. Une fois que mes éléments sont collés, que mes zombies ont des bras, des mains, des têtes, des positions adéquates, alors je dis mes zombies, mais non, ce sont des cadavres. Donc une fois qu'ils sont prêts, en fait, je vais utiliser de la pâte à sculpter. Donc on peut prendre de la Green Stuff, ou là en l'occurrence je vais utiliser de la Magic Sculpt de Green Stuff World. C'est aussi une pâte polymère bicomposant qu'on mélange et qui va sécher à l'air, qui est très pratique à manipuler, à sculpter. Moi j'aime bien. Là je fais de la sculpture pas compliquée, vous allez voir, donc je prends juste de la Magic Sculpt. Mais sinon quand je fais des trucs un peu plus complexes, je vais mélanger en fait un tiers de Magic Sculpt avec 2 tiers de Green Stuff. Ça permet d'avoir une Green Stuff qui est plus tendre et moins élastique, et je préfère. Après, ce sont vraiment des goûts personnels en termes de manipulation. Faites comme vous le sentez, comment vous êtes à l'aise avec votre pâte à sculpter. Et donc avec cette pâte à sculpter, en fait, je vais faire des petits boudins, une sorte de fil, et je vais les emmêler pour faire des espèces d'intestins comme ça qui sortent de l'abdomen, parce que mes figurines ne sont pas complètes, il n'y a pas les jambes, etc. Donc je vais faire comme si elles avaient été tranchées et qu'il y a l'abdomen qui se déverse sur le socle. Là, c'est dégueulasse, on est dans du crado, c'est des socles de cadavres, voilà. Donc on a ces tripes à l'air qui vont permettre en fait de compléter le corps, pour pas qu'il soit juste coupé, parce que c'est le bout de la figurine en fait, voilà. Donc je vais mettre ces petits boudins de fil, je vais faire des entrelacs pour masquer le bord de la figurine. Donc je peux remonter assez haut sur le torse pour masquer que c'est une césure, comment dire, factice, qui est là pour l'assemblage des figurines normalement. Voilà. Si vous voulez pas faire ça, vous pouvez assembler votre figurine en entier et par exemple couper au niveau des genoux ou des trucs comme ça. Voilà. J'ai aussi un personnage à qui il manque des bras, il y a juste un torse. Et pareil avec la patte, je vais faire le début des bras comme s'ils avaient été arrachés, déchiquetés ou quoi. Voilà. Alors ces petits marqueurs, ils servent pour un scénario où il y a des champignons. Il y a une espèce de champignon qui ne pousse que sur des cadavres. Et du coup, vous êtes envoyé dans un champ où il y a plusieurs corps sur lesquels poussent ces champignons et vous devez récolter les champignons. Et moi, dans ce truc, en fait, souvent, les joueurs, quand ils ont ce scénario-là à jouer, souvent la question c'est pourquoi faut aller là-bas, pourquoi faut ramasser les champignons, etc. Machin. Moi, la question que je me pose quand j'imagine cette scène, c'est pourquoi il y a des corps qui ont été placés là spécifiquement pour la récupération des champignons. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui fait pousser exprès ces champignons-là et qui pose ces corps les uns à côté des autres pour pas avoir à se disperser quand il va les ramasser, quoi. Voilà. Donc, quels sont ces corps? Voilà, j'imagine les choses comme ça. J'essaie de me raconter une histoire quand je fais même les pions objectifs ou quand je fais des décors ou des choses comme ça.
Donc voilà, on a ces torses avec les boyaux à l'air, les trucs abîmés, avec tout ce qui est pièces de zombies, de squelettes, etc. Ce sera idéal pour faire ce genre de jeton. Donc voilà, là, ils sont prêts pour la peinture, on va les mettre de côté, et on va aller voir, de l'autre côté, comment préparer nos jetons trésors. Alors pour les jetons trésors, j'ai préparé plein de pièces. On a des tonneaux en plastique là en 2 parties, il y a des gros et des petits de chez Renedra. Alors c'est bien parce que c'est vraiment pas cher. Renedra, c'est une marque qui fait de l'historique, qui fait des petits décors, des choses comme ça aussi qui sont très sympas. Ces tonneaux sont vachement chouettes parce que je crois, il y a une trentaine de tonneaux pour 5 euros, quoi, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment ridicule en termes de prix. Par contre, ils sont pas très beaux. En fait, ils jointent pas bien. Voilà. Donc, bah, c'est très bon marché, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est bien quand vous avez de la masse à faire, quand il faut beaucoup de tonneaux pour faire des décors, hein, des barricades de tonneaux et tout. Je trouve ça toujours très sympa dans un décor de ville. Une petite ville médiévale avec des barricades de tonneaux, ou toujours 1 ou 2 tonneaux à côté d'une maison, à côté d'un truc et tout. Je trouve ça toujours très sympa. Donc voilà. J'ai aussi des tonneaux en résine. Alors j'ai un doute de leur provenance, c'est soit du Warcraw, pas du Warcraw, non, du Cromlech. C'est peut-être plutôt du Cromlech. Ou alors c'est des tonneaux que j'ai achetés chez Minisocle, une boutique en ligne qui fait du matériel de soclage et de décor et de la peinture. Voilà, du matériel de très très bonne qualité. C'est le copain Dim qui s'occupe de ça, qui a aussi sa propre chaîne, donc n'hésitez pas à aller consulter Minisocle. Il y a le site internet avec la boutique, et il y a la chaîne YouTube qui est excellente avec des très très bons tutos peinture. Tout ce qui est en plastique gris très clair là à côté, ça vient de Archon Studio, l'entreprise qui fait des Kickstarter nommés Dungeon and Laser, qui sont des Kickstarter de décors en plastique dur, plastique sur grappe, et il y a toujours une immense pile de stretch goals offerts. Il y a beaucoup plus... Enfin, ce Kickstarter-là, j'ai fait un seul Kickstarter chez eux, c'était Woodhaven, c'était pour la ville médiévale. J'ai commandé 3 bâtiments. Les cartons de cadeaux étaient plus grands que le carton de ma commande. Voilà. Donc il y avait plus de trucs offerts que de trucs que j'avais achetés. Et du coup, j'ai parcouru un peu ces grappes, et en fait, dans ces grappes, on retrouve des caisses cassées, des tonneaux, des sacs, des sacs remplis de pièces d'or, un sac ouvert avec des pièces d'or qui dépassent, ça c'est super cool. Des vivres, des choses comme ça et tout. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment très très bien. Et du coup, j'en ai utilisé pas mal. Et finalement, là où je m'attendais à faire beaucoup de bricolage, à aller chercher des bits de différents kits, etc. Au final, les grappes de Archon Studio sont tellement complètes que j'ai quasiment tout fait avec ça. Et donc j'ai fait 6 socles pour les trésors, cargaisons, etc. Un socle avec des victuailles, j'aime beaucoup ce socle, hein, où il y a des viennoiseries, de la charcutaille, des légumes, etc. C'est vraiment chouette. Un socle avec des tonneaux et des planches un peu cassées, etc. qui vient d'un socle Warhammer, je crois. Une planche avec un pion, un socle, avec des caisses abîmées, un socle avec un sac d'or et un sac de... je sais pas, peut-être du riz ou des épices, quelque chose comme ça. Un socle avec juste un sac d'or et un socle avec un gros sac fermé qui est éventré. Il y a un truc qui s'échappe sur le côté. Donc une fois que j'ai tous ces socles terminés, et surtout j'attends bien que ce soit sec pour pas abîmer mon pinceau, parce que comme j'ai tout collé à la superglue, si je passe un pinceau là, le pinceau il est mort. Voilà. Donc une fois que c'est bien sec, en gros je les ai assemblés le soir et je suis venu le lendemain, après avoir dormi, faire les socles. Je mets la colle à bois sur l'intégralité du socle, là où on voit encore le noir du socle, et après je saupoudre du sable fin dessus pour faire mes socles, aménager mes petits socles comme ça. Voilà. Donc utilisez vos techniques habituelles. On peut utiliser de la pâte texturée, que ce soit... il y a différentes marques qu'on propose. Games Workshop a des Technical qui fonctionnent bien, même si c'est un peu cher. Mais voilà, faites vos socles comme vous faites d'habitude en fait, à ce moment-là. Alors on va les peindre maintenant, on va commencer par les socles cadavres.
Donc ça a été sous-couché en noir, intégralement, à la bombe, et on va commencer à les peindre. On va faire une peinture vraiment rapide, déjà que ça prend du temps de peindre les figurines et les décors, si en plus on prend aussi du temps à peindre les objectifs, on va jamais s'en sortir. Voilà. Les objectifs, le but c'est que ça rentre bien sur la table, c'est pas de gagner un concours de peinture avec, évidemment. Dans un premier temps, je vais faire un gros brossage intégral sur tous les socles, aussi bien sur les corps que sur le sable, que sur la texture du socle. Je vais prendre du Yonrak Skin, parce que c'est un gris un petit peu verdâtre, qui du coup ira très bien avec ces couleurs de cadavres en putréfaction, etc. Voilà, ça marchera très bien. Donc je fais gros brossage, vous voyez, c'est une grosse brosse, gros brossage bien appuyé sur toute la figurine, socle compris. Deuxième étape, je vais faire un nouveau brossage, mais cette fois avec une petite brosse et sur des zones beaucoup plus localisées, carrément de blanc. Voilà. Et vraiment sur le cadavre, sur les éléments de peau plutôt. S'il y a des vêtements, c'est pas la peine d'aller rééclaircir les vêtements, là ça suffira ce qu'on a fait avec le Yonrak Skin. Je vais prendre du contraste Plague Bearer Flèche, donc qui est une couleur peau de démon de Nurgle, là, donc un verdâtre délavé assez sympa. Il est très légèrement dilué, et ça va être très bien pour faire des cadavres un peu bouffis, un décor en putréfaction. Voilà, c'est plus très frais. Ça va très bien marcher. En fait, le truc, c'est que en dehors des vêtements, sur ces socles-là, je vais avoir deux couleurs. Je vais avoir la peau et les tripes. Moi, j'aime bien, quand on fait des tripes, quand on fait des zombies, quand on fait des trucs comme ça, avoir un truc vraiment très sanguinolent, très gore. Donc je vais partir sur des tripes très rouges, très marquées, et brillantes. On va voir ça par la suite. Et du coup, partir sur une peau vert pâle, ça va vraiment très bien se détacher déjà sur mon socle, qui va être gris, et sur le rouge du sang, en fait, qu'il va y avoir sur la figurine. Pour les quelques éléments squelettiques, notamment il y a 3 persos où on voit que le crâne, il n'y a plus de chair sur le crâne, je vais passer un petit passage de contraste Skeleton Horde pour avoir la couleur os. Tout ce qui est vêtements va être passé à la contraste Wildwood légèrement dilué, sinon ça marque trop, ou vous pouvez prendre n'importe quel contraste, un brun assez foncé, assez sombre et désaturé pour que ça marque bien, pour avoir un très gros contraste en fait entre les vêtements et la peau qui va être rééclaircie encore la peau. Et du coup, je vais la rééclaircir cette peau avec du Pallid Witch Flesh, où vous pouvez carrément aller à l'ivoire. Moi, j'aime bien le Pallid Witch Flesh parce qu'il y a un petit peu de chaud dedans. Il y a une toute petite touche vraiment infime d'un peu de chaleur, un petit peu de orange rosé dedans. Et du coup, ça permet de vraiment remettre en valeur les éléments de chair, et sur un fond verdâtre comme on a fait avec la contraste Plague Bearer Flèche, ça rend vraiment très bien. Et vous voyez, je mets des petits coups de pinceau, c'est pas du brossage, mais je vais pas essayer de faire un fondu, un dégradé. La peinture, elle est un petit peu épaisse, elle est un petit peu... elle est pas sortie du pot, mais elle est pas liquide non plus, quoi. Je la dilue à peine. Et je vais essayer, comme ça, en pinçant mon pinceau, de ne pas aller dans les creux de la sculpture pour vraiment garder ce vert plus intense dans les creux et éclaircir les muscles, les épaules, les pourtours du visage, etc. avec le Pallid Witch Flesh. Je vais prendre le shade Druchii Violet et je vais faire en fait les orbites des yeux, j'allais dire. Bah oui. L'intérieur des arcades sourcilières, les orbites un peu creusées comme ça, des têtes de zombies, les bouches, voilà, passer un petit coup, ça permet de faire ressortir sur le vert sans être non plus trop marqué. Ça permet d'ajouter un peu de détail. Pareil, si vous voulez faire des escarres, des blessures, des hématomes et tout, vous pouvez utiliser un petit peu de Druchii Violet, comme ça passe très très bien. Pour mes corbeaux, je vais juste mettre un passage très légèrement dilué de contraste Black Legion. Et c'est tout. Voilà, mon corbeau il est prêt. Je reviendrai juste à la fin, refaire un petit point d'ivoire sur l'œil, rééclaircir légèrement les pattes et le bec, et pas plus en fait. Avec du off-white ou avec de l'ivoire, je vais rééclaircir les parties osseuses de mes figurines, comme je ferais normalement pour un os ou pour un crâne. J'ai pas besoin d'être très minutieux sur ça, je vais assez vite, j'utilise le plat du pinceau pour accrocher les reliefs.
j'effleure un petit peu comme ça à 90 degrés, et ça suffit pour déposer du pigment sur les arêtes sans toucher au creux. Ah, maintenant c'est la partie que j'aime bien, passage de Blood for the Blood God. Donc le Blood for the Blood God, c'est une peinture qui contient une sorte de vernis brillant, c'est un peu épais, et il faut pas trop le diluer à l'eau. Moi j'aime bien pour les effets gore, donc là on va recouvrir intégralement les intestins, les tripes, etc. Si vous avez des blessures, des membres en moins, des trous dans la peau, etc., vous pouvez aussi en mettre. Donc j'utilise un pinceau qui est assez abîmé, qui est un peu gros. Et je vais pas hésiter aussi à en mettre par exemple sur les zones osseuses, en fait, comme si il y avait de la chair, il y avait eu de la chair encore dessus qui avait été nettoyée, donc il y a encore des traces comme ça, de chair, de sang, etc. Donc je mets un petit peu de Blood for the Blood God comme ça sur les éléments, que ce soit les éléments osseux ou les éléments de peau d'ailleurs, et après avec mon doigt je viens enlever le surplus. Ça permet d'avoir des marques en fait, vos empreintes digitales vont faire vont enlever la peinture qui est un peu collante comme ça, un peu visqueuse, donc ça va enlever la peinture en suivant certaines formes, et du coup ça va faire ce côté un petit peu liquide visqueux déposé sur un élément qui tient pas vraiment partout, il en reste un peu mais c'est pas uniforme, etc. Et c'est comme ça qu'on obtient ce côté un peu vraiment dégueulasse, donc on va chercher sur ça. Et sur les intestins, au contraire, je badigeonne à mort, et je fais une transition entre le torse et le début des tripes, en tapotant comme ça, et revenant avec le doigt s'il faut pour enlever le surplus. Enfin, je passe un coup de contraste Gargaxuer, là, pour le socle. Parce que mon socle, là, est juste brossé en Yonrak Skin après la sous-couche noire. Et donc là, refaire un passage de contraste Gargaxuer dilué, ça permet de lui donner un côté un petit peu terre, et ça va rester quelque chose d'assez terne. Une fois que le Gargaxuer est sec, je vais refaire un très léger brossage, en fait, avec un gris très clair, pour avoir ce côté un peu terreux, cendreux, voilà, désaturé, un peu désespéré, ce qui permet de faire ressortir, en fait, le corps qui est dessus, le rouge et le vert de la peau, ressortent bien sur un truc un peu désaturé. Pour les marqueurs trésor et cargaison, là ça va être un petit peu différent, on part aussi d'une sous-couche noire, mais on va commencer par tout brosser avec du Deep Brown de AK. Hein. La couleur principale de ces objectifs-là, ça va être le Deep Brown. Ça va être la couleur des sacs en toile de jute, ça va être la couleur du bois, ça va être la couleur de l'osier. En fait, c'est juste dans les traitements et les couleurs des éclaircissements par la suite qu'on va différencier ces matières. Je pense que quand on fait un set de pions objectifs, partir sur une couleur de base pour l'ensemble du set est une très bonne idée. Ça permet déjà de gagner énormément de temps, et ça permet d'avoir une uniformité sur la table, c'est-à-dire que très rapidement, si vous avez compris que le jeton 1, c'est un jeton objectif, vous voyez bien que le 2 et le 3, ils ont des points communs assez forts, et donc il y a moyen que ce soit aussi des pions objectifs. Ça évite un peu de perdre parfois le pion objectif au milieu des décors, quand on a une table très dense, avec une grosse ambiance, pour une grosse immersion, etc. Des fois, le pion objectif, il peut un peu disparaître dans les décors, en fait, se fondre dans les décors. Donc en ayant comme ça une technique de peinture et une couleur de base uniforme sur l'ensemble du set de jetons, ça permet de les reconnaître plus facilement, ils vont ressortir plus facilement sur la table au milieu des décors. Pour tout ce qui est bois, je vais l'éclaircir avec un brossage de Haverland Sunset, donc un jaune un petit peu désaturé, qui est une couleur de la gamme base de Games Workshop. Alors c'est très bien pour éclaircir le marron, et surtout c'est super bien pour préparer une zone à recevoir du jaune. Voilà, c'est une couleur que je vous conseille d'avoir dans votre collection, elle est vraiment très pratique, et pour traiter du bois, c'est impeccable, vous voyez, on a déjà le côté bois là qui ressort, surtout que les veines du bois sont très bien gravées là sur ces éléments, que ce soit le tonneau en résine ou les petites caisses en plastique. C'est très bien gravé, donc quelques brossages, ça fait tout de suite bien ressortir tout ça. Pour les sacs, on va être un petit peu plus doux dans le traitement. On a déjà fait un gros brossage sur la préparation de la pièce. Maintenant, on va aller vraiment éclaircir les plis au pinceau de manière traditionnelle. Et pour ça, on va faire un mélange en 50-50 de Haverland Sunset et de Deep Brown. Hein, on reste dans les mêmes teintes pour avoir cette cohésion au sein de tous les pions objectifs.
Et là, je vais essayer de réfléchir comment vient la lumière là sur le... On va faire une lumière assez zénitale, et du coup éclaircir le dessus des plis de ce sac. Je reviens ensuite avec du Yunrak Skin pour mon bois, pour rééclaircir mon bois, et je vais faire je continue à faire des brossages, mais vraiment focalisé sur le haut de la pièce et sur les arêtes. Et ça me permet d'avoir un bois qui est un petit peu passé, un petit peu vieux, mais qui se lit très très bien. On a des volumes qui ressortent tout de suite, les rainures, les veines du bois, etc. sont bien délimitées. Voilà, c'est hyper sympa. Le rendu est très rapide et très simple. Bon, pour ces marqueurs trésors, on va quand même devoir travailler un petit peu d'or. On va faire les pièces d'or qu'il y a dans ces sacs. Vous, selon ce que vous avez choisi pour vos marqueurs trésors, je pense que c'est ça l'important pour faire des marqueurs trésors, c'est il y a du bois, soit des coffres, des caisses, des tonneaux, il y a du tissu quand c'est des sacs, etc. Et il y a de l'or, c'est quand même le principal trésor qu'on va aller chercher en tant qu'aventurier. On va remplir des missions et tout pour choper des trésors remplis d'or, quoi. Voilà. Donc là, je vais baser toutes mes pièces d'or en rétributeur armor. Et je vais laisser sécher pendant ce temps. Tout ce qui est tonneaux, planches, etc., j'ai fait les ferrures, en fait, qui permettent de cercler le tonneau, etc. Tout ça, je l'ai fait en argenté. Donc, vous prenez une couleur argentée, ça peut être du Lead Belcher, du Stormos Silver, voilà, n'importe quoi. Et une fois que c'est sec, en fait, je vais venir avec du Agrax Earthshade, et je vais faire le contour de ces cerclages. Donc ça permet de vieillir le métal, comme si c'était des caisses abandonnées depuis un petit moment, des tonneaux qui sont un peu vieux. Donc on va abîmer le métal, il va s'oxyder. Et pareil au niveau des planches, j'ai des clous, des choses comme ça et tout, je fais la même chose. C'est vraiment rendre le métal moins... comment dire moins beau que du métal tout neuf, tout propre. Là, on est sur un métal un petit peu abîmé. Je vais profiter du Agrax Earthshade aussi pour donner un petit côté plus appétissant à mes viennoiseries, à mes miches de pain, etc. Là, dans le sac de victuailles. C'est beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose de très contrasté. Le sac de victuailles, je vais pas le faire en détail, mais en gros... on va faire les endroits où les miches de pain s'écartent quand le pain lève et qu'il y a des craquelures comme ça. On va le faire en plus clair, on va avoir un dessus du pain un petit peu doré, doré brun, ça va être un peu appétissant. Alors une fois que l'or est fait, et surtout une fois qu'il est bien sec, on va passer du Druchii Violet. Le violet est super bien pour ombrer du jaune, et le doré supporte très très bien un petit coup de shade violet. Ça fait ressortir tout de suite le doré des pièces, et ça donne un petit côté éclatant qui est assez sympa. Une fois que le shade est sec, je reviens refaire un petit peu de nettoyage comme ça au rétributeur armor, avant de faire mes éclaircissements avec du silver. Voilà. Les éclaircissements, ça va être vraiment sur les arêtes des pièces. En plus, elles sont très bien définies là sur cette sculpture de Archon Studio. Et je vais vraiment reprendre quelques arêtes comme ça pour faire un petit côté étincelant qui va bien aller pour faire un beau trésor. Trésor qui donne envie, en fait, d'aller le prendre, d'aller le capturer et de risquer la vie de ces personnages pour récupérer ce trésor. Et voilà, les objectifs sont terminés. Donc là, on a deux types d'objectifs très différents, mais vous avez vu la méthode. En fait, il faut juste avoir un fil directeur au départ, le thème un petit peu de ce que vous voulez faire comme pion objectif. Moi, je mets tous mes pions objectifs, là, c'est tout sur des socles de 32, parce que j'avais ça sous la main. Au moins, c'est cohérent, c'est homogène en termes de taille de socle. Souvent, les socles, ça a souvent été entre 30 et 40, les socles objectifs, donc voilà. Dans le premier cas, il y a un thème fort qui est les cadavres sur lesquels poussent des champignons. Alors, je n'ai pas poussé de vis à aller faire des champignons. Je vous ai vu que j'ai essayé d'en faire en pâte polymère. C'était un peu trop grossier, ça me plaisait pas. À un moment, j'ai fait des trucs un petit peu, genre comme des chanterelles ou des pleurotes et tout. En fait, ça ressemblait vraiment à rien à cette échelle, donc j'ai laissé tomber.
Mais aussi, la raison, c'est que du coup, ça donne des pions qui sont plus universels. Si j'avais fait des pions qui sont uniquement faits pour le premier scénario de la campagne de Forbidden Zone, j'aurais du mal à les réutiliser ailleurs. Et des pions objectifs, justement, il y a souvent des jeux qui vous demandent d'en avoir, donc c'est assez chouette de pouvoir réutiliser un peu n'importe quel pion dans n'importe quelle situation. Donc là, j'ai deux sets de pions très très différents l'un de l'autre. Un set de pions cadavres qui va être là pour des objectifs un peu glauques, pour des restes, des choses comme ça, tu vois, quand tu dois aller fouiller les restes des victimes d'un monstre pour essayer de mener l'enquête et tout. Quand tu joues à Malifaux, qu'il y a une figurine qui meurt, tu dois poser un marqueur corpse token. À Nécropolis, tu peux réinvoquer des gars et tout. Enfin voilà, il y a plein de raisons comme ça d'utiliser des petits marqueurs cadavres. Je trouve que c'est quelque chose qui, encore une fois, ouvre l'immersion, offre des possibilités narratives super intéressantes. C'est ça aussi, là je fais des objectifs spécialement pour ces scénarios, mais en pensant à les réutiliser plus tard. Si pour ce genre de scénario, vous avez déjà vos objectifs, en fait, le fait que ce ne soit pas exactement les objectifs demandés propose aussi une narration différente. Et ça, c'est sympa, ça, c'est rigolo. Et c'est un truc qu'il faut mettre en avant. Quand vous jouez, vous êtes là pour raconter une histoire et pour passer un bon moment, pour que des événements se passent et pour qu'il y ait des choses à raconter. Voilà. Moi, je trouve que il y a un grand fossé entre le jeu de figurines et le jeu de rôle. En jeu de rôle, tu demandes à un rôliste, il a toujours une anecdote sur une partie, et il peut te raconter un truc qui s'est passé il y a 15 ans, sur son personnage qui a fait ci, qui a fait ça et tout, et c'est incroyable. Il va pas te dire combien il a fait au jet de dés, il va te dire ce que son personnage a fait, comment il l'a interprété, et tout. Je trouve que des souvenirs de parties de figurines, trop souvent, c'est quelqu'un qui a réussi un jet de dés à un moment, tu vois, et c'est pas des actions, c'est des jets de dés. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me tourne plus sur des jeux qui sont plus immersifs, qui racontent quelque chose, parce que ce qui va être important, c'est pas que t'aies fait 1 ou que t'aies fait 6 à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que ton personnage a fait ça, a fait une action, a fait quelque chose. Et s'il a passé 3 tours à fouiller ce cadavre dans tous les sens, à le retourner, etc., avant de réussir à trouver un champignon, ça raconte quelque chose, quoi. Et c'est pas, j'ai fait 4, j'ai fait 2, j'ai fait 3, voilà. Il a fouillé pendant 4 tours pour essayer de trouver quelque chose, et ça raconte quelque chose tout de suite. Donc, pour moi, l'immersion est d'autant plus importante que je cherche à vivre des expériences dans les parties de figurines, plus qu'à savoir qui c'est le plus fort, quoi. Voilà. Et du coup, le deuxième set d'objectifs, je suis beaucoup resté sur le premier, mais c'est valable aussi. Je suis parti sur un set, alors... D'abord, l'objectif, c'était de faire... L'objectif des objectifs, Le but, c'était de faire des pions objectifs pour le scénario 3, Espoir brisé, où, en fait, on va récupérer la cargaison d'un bateau échoué. Donc, il fallait des pions cargaison. Je me suis dit, les pions cargaison, typiquement, ça va être des pions que tu vas servir que dans des scénarios avec un bateau échoué. Et il n'y en a pas 36 000 dans les jeux, ça ressort pas souvent. Donc, vraiment quelque chose d'un peu plus générique. Cette cargaison, ça va être des trésors, tu vois, la cargaison, ça va être des tonneaux, des caisses, des sacs. Ça marche très bien en termes de cargaison. Mais si demain, je veux faire une partie de Force Grave et qu'il me faut 6 jetons trésors, pof, je les ai. Voilà, ça marchera très bien. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un bateau échoué que je vais pas pouvoir utiliser mes jetons trésors. Voilà, donc, quand vous faites vos jetons, pensez à un thème fort et pensez à comment les réutiliser si vous jouez à d'autres jeux. Voilà. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très cool, et j'attends de voir vos créations, à vous, avec l'utilisation ou pas de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées, surtout. Le tuto, si vous voulez faire les mêmes pions que moi, allez-y, faites-vous plaisir. Mais j'espère surtout que ce tuto vous aura donné des pistes pour réfléchir à la création de vos propres pions objectifs, et j'ai très envie de les voir. Vous pouvez me les montrer en participant au Discord, dont le lien est dans la description de cette vidéo, et ça me fera très plaisir de voir vos pions objectifs et tout. Voilà. Montrez-moi vos pions objectifs à vous, que vous avez fabriqués, j'ai vraiment
envie de voir ça. J'aime bien parce que ça peut apporter de la variété, ça peut apporter de la narration dans un jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelle peau, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.